Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Je sais plus. Moi je sais plus quoi dire. Là j'ai plus les mots. Euh, Déjà à la base je voulais attendre un peu avant de faire cette vidéo parce que je me connais. Quand je suis énervé je pars dans des tours. Euh, et ça peut aller très loin. Donc je vais essayer de rester calme, tu vois, de pas élever la voix, de pas. Parce que personne ne veut voir une vidéo de 10-15 minutes où j'insulte tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Donc je vais rester posé, calme, mais euh, ce que j'ai vu et ce qu'on a vu sur ce back-to-back Minnesota-Memphis, c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'était tout simplement immonde. Euh, de deux manières différentes en plus, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que autant contre Minnesota, on n'a absolument rien foutu, on n'a rien branlé dans ce match, on s'est fait logiquement taper. Et contre Memphis, on a été très bon pendant trois quarts temps, on a vu les efforts défensifs qu'on espérait, qu'on attendait depuis un moment, et puis, fin de match serré, comme d'hab, on s'est chié dessus, on a décidé de se saborder nous-mêmes, 0 sur 11 à 3 points dans le quatrième quart-temps, 16 points en 12 minutes, des pertes de balles en veux-tu en voilà. Classique. Donc voilà, on termine ce road trip avec deux victoires à Indiana et à Tampa contre Toronto, puis trois défaites absolument exécrables, minables, il n'y a pas d'autre mot, minables, où on se rend bien compte que on n'a pas ce qu'il faut quoi. En termes de talent, on a 4-5 joueurs, 5 et demi, mais en termes de mental, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Zéro. Comment on peut juste espérer être compétitif, sachant en plus que voilà, là il y a le play-in qui a été inventé dans la bulle l'an dernier, mais s'il n'y avait pas le play-in, notre saison ça fait déjà un moment qu'elle serait foutue, balancée, qu'on n'en aurait plus rien à carrer de ce que ces connards font sur le parquet. Il n'y a plus rien. Là, il y a le play-in, donc c'est nous. Ah ouais, on peut jouer pour quelque chose, mais même pas. Même ça, on n'est pas foutu. Même finir top 10 d'une conférence Est dégueulasse, c'est au-dessus de nos forces. Parce que là, faut pas croire. Vu la dynamique qu'on a en ce moment, la confiance qu'on a en nous, qui est au ras des pâquerettes, euh, et ce qu'on montre, tout simplement. Mais on mérite même pas d'être top 10. On ne le mérite pas. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter top 10 dernièrement là? Rien. Rien. On n'arrive pas à enchaîner 3 matchs. On n'arrive pas, même dans le même match, on n'arrive pas à défendre 48 minutes. Hier, ce match à Memphis, on a été très solide pendant 3 quarts temps. Des super aides défensives, de gros efforts, des rebonds, de la lutte physique, etc. Mais à ce moment-là de la saison, après plus de 50 matchs, tu peux plus te contenter de faire ça pendant trois quarts temps et t'écrouler derrière. C'est plus suffisant. Ça l'a jamais été et ça l'est encore moins maintenant. Tu peux pas être ambitieux comme ça avec deux joueurs qui gèrent ton attaque, Zach et Vucevic. Deux joueurs qui font 90% des efforts défensifs de l'équipe, Daniel Theis et Troy Brown, plus Tadeusz Young qui fait un peu les deux. Mais derrière ces cinq-là, il y a quoi? Markkanen. Les trois derniers matchs de Markkanen, 4 points, 4 points, 0 points hier. Ah bah ouais, super, super. Non, franchement, extraordinaire joueur. Oh, faut récupérer quelque chose contre Markkanen, mais tu veux récupérer quoi? Karnicholas, il appelle les équipes à Penny Markkanen, les mecs ils raccrochent. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu vas récupérer contre ça? Le mec il est. Il arrive plus à rien, plus rien, plus rien. Là, lui, autant lui, tu vois. Play-in, pas play-in, contrat en fin de saison, pas. Chute libre. Kobe White, t'avais l'impression que sur les derniers matchs, ça a commencé un petit peu à, tu vois, à retrouver une certaine. 6,2 sur 8 hier. Des- le passage où il a géré la main dans les 4 dernières minutes du troisième quart-temps et le début du quatrième, c'est là qu'on a commencé à sombrer. Et derrière c'était fini. Donc ça aussi, hein.
Kobe White. Il n'y a plus d'excuses là pour les jeunes joueurs, il faut apprendre, machin. Ça va maintenant, ça va, ça va, ça va. Des excuses de, ouais, nouveau poste, gna gna gna, pré-saison raccourcie, gna gna gna, nouveau coach, nouveau système. Ça suffit avec ça. Ça suffit. Suffit. 50 matchs là. 53 matchs maintenant. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut bien se mettre les choses faut réaliser les choses telles qu'elles sont. Ces mecs-là ne sont pas assez bons. Et surtout, non seulement ils sont pas assez bons, mais ils n'ont pas cette capacité à faire ce qu'il faut tous les jours pour progresser. Parce que c'est bien beau de dire oui, moi je veux gagner, gna gna gna. Mais est-ce que tu fais les choses qu'il faut pour gagner? C'est ce que Donovan a dit toute la saison. Donovan dès le début, et il l'a redit pratiquement toutes les 2 semaines. Ouais, les mecs ils disent ouais, on veut gagner, on veut gagner. Mais est-ce que tous les jours tu te pointes aux entraînements et tu te donnes à fond et tu progresses? Et tu vois, est-ce que dans ton éthique de travail, dans ton attitude, dans ton sérieux, tu fais ce qu'il faut pour gagner? C'est ça que Lavine le fait, ça se voit. Tous les ans, progression, c'est linéaire. Markkanen, ça fait 2 ans il régresse. Et au début de saison, on s'est dit bon, nouveau front office avec enfin un general manager et un président des opérations basket qui savent ce qu'ils font, qui respectent les joueurs, qui sont avec eux, qui leur parlent au quotidien. On va voir ce que ça donne. Nouveau coaching staff, Billy Donovan, quand même pas n'importe quel blaireau comme Boylen ou Weber qu'on allait chercher de nulle part. 5 ans d'expérience NBA, l'an dernier il a mené les OKC Thunder au playoff alors qu'ils avaient perdu tous leurs meilleurs joueurs. Chaque année à OKC, Donovan il perd ses meilleurs joueurs, ses All-Stars et l'équipe reste compétitive. Tu mets ça, plus un coaching staff quand même qui est pas dégueulasse. Ok, on va voir. Et bah il n'y a toujours rien. Voilà. Il y a 2 saisons, 22 victoires. L'an dernier, 22 victoires. Cette saison, 22 victoires. À un moment, tu peux mettre n'importe qui en coach. Hein. Donovan, j'ai pas le moindre doute sur le fait que Donovan, son coaching staff et même les vétérans de l'équipe, ils fassent preuve d'une patience mais extrême pour tous les jours voir les autres joueurs, les plus jeunes, leur dire écoute, fais comme ci, fais comme ça, à ce moment-là, c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, tous les jours, leur parler, leur rappeler, leur bourrer le crâne en leur disant voilà, c'est comme ça que ça se passe, il faut faire tels efforts, il faut. Et il n'y a toujours rien. Quel joueur a progressé? Ces mecs-là, t'as l'impression que peu importe le coaching staff, et c'est pour ça que je pense que c'est mentalement. Parce que tu peux leur mettre n'importe quel coach, tu peux leur dire ce que tu veux tous les jours, si les mecs n'ont pas envie. Moi, il y a une expression que je ressors souvent, pas forcément une expression très connue, mais tu peux mener le cheval à l'eau, mais tu peux pas le forcer à boire. C'est-à-dire, tu peux. Là, les joueurs, c'est les chevaux, tu peux leur dire ce que tu veux, tu les emmènes jusqu'à devant le point d'eau, mais s'ils n'ont pas soif, ils ne boivent pas. Donc, s'ils n'ont pas envie d'apprendre, ils n'apprennent pas. S'ils n'ont pas envie de faire les efforts au quotidien, les Markkanen, les Kobe White, les Denzel Valentine, etc. Là, tous ces types-là là, que j'espère qu'on verra plus à partir de l'an prochain, là, à partir de cet été, tout ça, ça dégage là. Quelle utilité ils ont dans cette équipe en ce moment? Et depuis même, pas juste en ce moment, depuis. Tu vois, Markkanen, il avait très bien débuté la saison. Il est passé de titulaire qui cartonnait à remplaçant qui ne met plus un pied devant l'autre. Comme ça. Et c'est pas faute de lui avoir donné ses chances. Hein. C'est sa 4e saison aux Bulls. Hein. Il a été titulaire tout le temps, peu importe les coachs, peu importe les systèmes, peu importe l'ambition, tout le temps titulaire pour voir ce que ça donnait, pour progresser. Mais au final, le constat, il est là, c'est que ces dernières années, la seule chose positive qu'on trouvait à dire avec Garpax, c'est ah ouais, mais au moins on a fait des bons choix de draft. Bah là, personnellement, je révise mon jugement. Hein. Moi, je l'ai dit, ouais, on a bien drafté ces dernières années, ça va mieux, tu vois, on a pris des joueurs, tu vois, qui sont intéressants. Bah là, je pense qu'il faut se poser et réfléchir à ça, hein, parce que moi, je vois pas. Là, j'ai
plus vraiment cette certitude-là, mais du tout, quoi. Les joueurs qu'on a pris, ils ont un talent certain, mais encore une fois, le talent, ça t'emmène jusque-là. Et devine, il y a un petit peu moins de 500 joueurs en NBA. Ils sont tous talentueux, ils sont pas là par hasard. Mais ce qui fait qu'ils passent tu vois, de ce joueur-là, qui sont même pas dans le top 200 des joueurs de la ligue, à tu vois, des joueurs vraiment confirmés sur lesquels on peut s'appuyer, sur lesquels on met un projet en place, sur lesquels on met des contrats à longue durée pour construire avec eux, c'est parce que tu vois, ils ont ce qui fait la différence entre tu vois, le talent et ça, tu vois, le mental. C'est ça, c'est le mental. C'est l'envie tous les jours de se donner, c'est l'énergie, c'est tu vois, la combativité, c'est la dureté, c'est de pas être soft comme, tu vois. Calme-toi. Non, ces mecs-là, ils ont pas ça. Zach Lavine, là, le mec, tu sens qu'il est dur au mal, qu'il se donne à fond. Tu vois, les étés, il bosse comme un porc. Tu vois, chaque année, il revient, il est plus fort que l'année d'avant, il fait les efforts. Il y a qui autour de lui qui fait ça? Voilà. Franchement, là, cette équipe, je peux plus, je peux plus. Je peux plus. Moi j'ai été élevé au basket des années 90, où c'est physique, où c'est dur, où quand tu prends un coup, tu voles pas à 2 mètres, tu sais, tu restes solide sur tes appuis. Tu, tu aimes l'engagement, tu aimes ça. Cette génération-là, ça enfin, c'est générationnel, hein. T'attends qu'on te donne tout sans avoir à faire les efforts. Donc, tu vas pas chercher les trucs. Bah, ma foi. Voilà. Même Patrick Williams. T'as pas le totem d'immunité parce que t'as 19 ans et que t'es rookie. Hein. Au bout d'un moment, faut. C'est quoi ces matchs-là? Dernièrement, c'était ridicule. Il y a eu une série en plus. Là. Pendant quelques matchs, on le voyait attaquer le cercle, faire des cuts. Tu vois, prendre un petit peu de scoring à son compte, être agressif. Et là, il n'y a plus rien depuis 3 matchs. Il n'y a plus rien. T'as envie de le prendre le score, tu fais oh, mais tu vas y aller, nom de Dieu, mais oh! Putain, mais c'est fou! C'est fou! Parce que ces mecs, ils ont le talent! Mais ils l'exploitent pas. Ils l'exploitent pas. Mark Cannon, il aurait juste ne serait-ce que, je sais pas, une éthique de travail, le mental de se dire, tu vois, je fais 2 m 13, je peux enfoncer les gars, je vais les défoncer. Tu pourrais lui filer un contrat sans problème. Longue durée, un contrat à 15 ou plus, tu n'as même pas besoin de, tu vois. Mais là, mais Mark Cannon, mais allez, alors ouais, je cible beaucoup Mark Cannon, mais ça fait 4 ans qu'il est là aussi. Ouais, tu sais, j'aime pas faire des fixettes ou quoi, mais à chaque fois que tu le vois sur le parquet, t'as juste envie de lui mettre des tartes, quoi. Il y avait une action, je sais même plus si c'est quoi, Minnesota ou Memphis. Il y a une action placée où tout le monde circule, tu vois, le porteur de balle, alors je sais plus si c'est Lavine ou Satoransky, et t'as les autres joueurs qui bougent, tu vois, qui se font des screens pour les... Et t'as Mark Cannon, il est derrière, il y a 3 points, dans le corner. Il y a même un joueur des Bulls qui passe à côté de lui, qui passe derrière lui, tu vois. Et Mark Cannon, il est là. Alors pendant, tu vois, les saisons d'avant, c'était ouais, mais parce que Jim Boylen, il l'utilise mal, tu vois, il sait pas trop, nanana. Ah, il a bon dos aussi Jim Boylen sur ce coup-là, hein, parce que Mark Cannon, c'est juste qu'il a pas ce qu'il faut. Donc voilà. Faut que j'arrête de parler de lui, parce que tu vois, je continue de... Bref, voilà, on est désormais à 22-31. 3 défaites de suite dans un road trip où tout le monde s'accordait à dire que c'était des matchs abordables qu'il fallait gagner pour euh, monter en puissance. Mais là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Là, tu sais, chaque lundi, je mets un article, le baromètre des Bulls, où je fais le point. Et je disais, là, déjà là, ça sert plus à rien de regarder ce que fait Indiana parce qu'on n'est pas capable de les rattraper. Il faut juste regarder ce qui arrive derrière nous parce que ça pousse. Et, et, et ouais, c'est encore plus le sentiment parce que là, franchement, Toronto, qui est juste derrière maintenant, et même Washington qui revient, euh, même le play-in, finir 10ème, c'est pas assuré. Et le pire, c'est que
toute la saison, ils ont eu des absents. Alors, il y a eu plein de cas de Covid à un moment. Il y a eu beaucoup de blessés. Les 2 fois où on les a affrontés, il leur manquait 5-6 joueurs. Fred VanVleet, Siakam un coup, Laurie un autre. Enfin bref, il leur manquait tout le temps du monde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les mecs se battent 10 fois plus que nous. Ils méritent plus que nous d'accrocher cette 10e place et d'aller en play-in. Nous, on mérite que dalle. Parce que c'est quoi notre excuse, nous? Eux, ils ont eu des blessés tout le long. Nous, on a eu quoi? On a notre effectif quasiment au complet à part Temple. On a eu très peu de cas de Covid. On n'a pas eu de match reporté parce qu'on avait 6 joueurs qui avaient le Covid ou quoi. C'est quoi notre excuse? C'est juste qu'on est nul. Et qu'on n'a pas cette niaque, cette hargne. On reste, malgré les trades, on reste soft. Tu vois, Daniel Tiss, il peut se donner à fond comme il veut. Troy Brown, il peut faire des efforts de fou comme il veut. Et d'ailleurs, ces deux-là, mais c'est les seuls rayons de soleil en ce moment dans cette équipe. Mais voilà. Derrière Lavine, Vucevic, Tiss, Brown, Thaddeus Young. Et à moitié Pat Williams, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même se bouger. Le reste ne sert à rien. Rien. Donc voilà, on a 5 joueurs et demi dans cette équipe qui servent à quelque chose. Qu'est-ce que tu veux aller chercher un play-in avec ça? Même dans une conférence S dégueulasse, même avec toutes les circonstances que tu veux, les circonstances favorables, avec les équipes autour de nous à qui il manque la moitié des joueurs tu vois, et qui eux galèrent, nous, tu vois, on n'a pas de blessés, on n'a pas de Covid, et ben même comme ça, on n'est pas foutu. Qu'est-ce que je peux dire moi? Qu'est-ce que je peux faire? Y a rien, y a rien, y a rien, y a rien. Les mecs ils peuvent pas, ils veulent pas, donc voilà. Le constat il est là, le constat il est quand même clair, net et précis. C'est que cette équipe elle est daubée. Et évidemment il y a eu des changements à la trade deadline. Ça fait 10 matchs. Alors ok, on a joué 9 matchs à l'extérieur sur ces 10 matchs-là et on est sur un bilan de 3 victoires, 7 défaites, contre de grosses équipes, mais aussi contre des équipes daubées, bien en dessous de nous au classement, mais au-dessus de nous en agressivité et en énergie. Donc forcément, bah voilà. Euh, on a fait des changements et il y en aura d'autres qui vont arriver. Hein. C'est qu'une étape, ça va venir. On va faire d'autres changements parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais là, pour cette fin de saison, moi, j'ai plus d'espoir. Moi, pour moi, on va pas finir dans le play-in. Là, on y est encore en ce moment par la grâce du classement, parce que voilà, mais qu'est-ce que tu veux faire là, on a 3 matchs à domicile, on a Orlando, Memphis, Cleveland. Même si on bat Orlando et Cleveland, et c'est même pas dit, c'est même pas gagné. Parce que connaissant vu le karma qu'on a en ce moment, Wendell Carter, il va arriver avec le Magic, il va nous mettre un double-double en sortie de banc, on va rien comprendre. Et Otto Porter, il va nous mettre un shoot au buzzer pour venir gagner au United Center. Qu'est-ce que. Je sais pas. Quel motif d'espoir on a encore de cette fin de saison qu'il se passe quelque chose? Je sais pas. Moi, je crois pas au miracle. Moi, je suis pas un croyant de ce genre de choses. Donc, moi, je crois que ce que je vois. Et ce que je vois, ça m'incite pas à grand chose de positif. Donc, voilà. Vous noterez, hein. J'espère que vous apprécierez l'effort que je fais de ne pas partir en vrille, insulter tout le monde et tout. Parce que bah, ça sert à rien. Hein, mais voilà. C'est plus du dégoût et du dépit que vraiment de la colère. Parce qu'il n'y a rien à en tirer de cette équipe. Donovan, pas Donovan, tu peux mettre n'importe qui. Hein. Donovan et son staff, ils ont leurs défauts, pas de problème. Tu peux pointer du doigt certaines choses et dire oui, les rotations, machin. À un moment, c'est les joueurs. Si les joueurs, ils ont pas envie, tu peux mettre qui tu veux. Hein. Donc voilà. J'espère que Karnišovas, il a fait sa liste pour cet été et que, voilà, Lavine, Vucevic, Brand, Tiss, Young, Williams, le reste. Merci, au revoir. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc voilà. Tant que ces joueurs-là ne décideront pas de sortir les doigts du cul, de montrer qu'ils ont le niveau pour être en NBA et y rester
et y faire quelque chose plutôt qu'être juste un nom parmi 500 dans la liste de joueurs NBA, on n'arrivera à rien. Donc voilà. Allez, je vais arrêter là parce que je pourrais continuer encore pendant... Mais ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà. Même pas de quiz aujourd'hui. On fera ça la prochaine fois parce que là, j'ai même pas la force de chercher une question. J'ai trop de questions en tête sur... tu vois, allez, tu vois, la question ce serait presque quand est-ce qu'on va se mettre à gagner? C'est quand le prochain match qu'on gagne? Parce que là, vu comme ça, même Orlando, je pars pas, tu vois. Donc voilà, pas de quiz. On verra ça dans la prochaine vidéo, mais là... ouais. Là, moi, je peux plus. Là, moi, je peux plus. Donc, j'essaie de faire preuve d'une patience extrême. Mais là, je pense que là, j'ai vraiment atteint le fond et... En même temps que les Bulls, tu vois, on a touché le fond et ma patience en même temps, pareil, on a touché le fond. Donc voilà, allez, on va s'arrêter là, essayer de passer une bonne journée et puis on se retrouve bientôt pour parler des fabuleux exploits de notre fabuleuse équipe. Allez, ciao.